Bonjour à tous, je vous présente Gwendoline, la reine des abeilles. Je voulais vraiment vous la présenter parce qu'elle a un parcours extraordinaire. J'ai suivi un petit peu ton évolution pendant un moment et je me suis dit ça va être super intéressant, ça va être super inspirant de partager ça avec mon audience. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Antoine. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter quelques instants, dire ce que tu fais, peut-être pourquoi pas un petit peu ton parcours? Ouais, alors on remonte jusqu'où? Comme tu veux. Donc Gwendoline, mes clients, donc mes abeilles, me surnomment la reine des abeilles. Je me suis lancée en 2016 avec un blog qui n'a jamais vraiment vu le jour finalement. D'accord. J'ai très vite arrêté le blog. À l'époque, j'aidais les personnes qui voulaient se lancer sur internet mais qui bloquaient avec la technique parce que je trouvais ça juste trop dommage que les gens ne se lancent pas, réalisent pas leurs rêves juste à cause d'un problème de technique. Et puis de fil en aiguille, en fait, je suis allée vers ce qui me passionne vraiment, donc le marketing. Et aujourd'hui, j'aide mes clients à doubler leur chiffre d'affaires. D'accord. Avec leur activité en ligne. Ok, donc du coup, tu accompagnes vraiment tes clients sur la stratégie marketing. Tout à fait. Sur le branding aussi, j'imagine. Sur le branding, on en parle forcément un peu. Ouais. D'accord, oui, ça y passe forcément. Ouais. Tu as un branding particulier autour des abeilles, ça te vient d'où ça? Ça vient d'un grand délire en fait. D'accord. Je cherchais un nom pour mon fameux blog. Je voulais qu'il y ait WP pour WordPress à l'époque, vu que je voulais me lancer sur ça. Et j'avais quand même en tête de parler business. Tu vois, même à l'époque, même si syndrome de l'imposteur, je sais pas trop, je voulais quand même. Et en fait, c'est mon copain qui m'a dit « Ah, mais bise, c'est le bruit des abeilles. » D'accord. Et j'ai trouvé ça trop drôle. J'ai trouvé une image d'abeille qui était trop mignonne. Tu peux le retrouver sur les archives de Je me rappelle encore. ma page Facebook, avec des gros yeux comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement drôle que je l'ai prise du coup dans mon logo, que j'ai appelé Biz. D'accord. C'est le petit nom de ma mascotte. Ok. Et après, quand j'ai dû créer mon groupe, je dis comment je vais l'appeler? Ah la ruche. Du coup, mes clients les abeilles. Et de fil en aiguille. D'accord. On a créé le branding. Et je trouve ça extraordinaire parce que tu te démarques vachement des autres web marketeurs, on peut dire ça comme ça. Tu te démarques vachement des autres web marketeurs parce que tu as cette touche un petit peu fun et comment dire, tu l'acceptes tellement, tu vois, genre c'est pas quelque chose que tu remets en question, non, c'est quelque chose que tu t'affirmes. Ouais, que j'ai même les vraiment. boucles d'oreilles abeilles. Ah, j'avais même pas vu, c'est vraiment énorme. Très discrète. Ah, ça c'est extraordinaire. Je t'ai vu sur scène en octobre dernier, un gros événement, il y avait 3000 personnes je crois à l'événement. Ouais. Dans la salle il y avait un gros paquet de monde et j'ai beaucoup aimé ta présentation par rapport à cette capacité de vouloir entreprendre et de réussir en fait dans ce qu'on peut faire. C'est quoi qui t'a donné envie d'entreprendre en fait? En fait, je suis tombée dans la marmite très jeune, à 18 ans. D'accord. Je travaillais au McDo et j'ai un camarade de promo qui me dit « Ah, tu te ferais plus d'argent à créer des sites internet. » Je l'ai pris au mot, j'ai trouvé mon premier client. D'accord. J'ai facturé 800 € à l'époque, donc plus que mon salaire du McDo. Et en fait, j'ai adoré faire des factures. C'est trop con, mais je me revois dans le couloir en train de dire « C'est trop bien de faire sa première facture, je veux faire ça toute ma vie. » Et du coup, j'ai continué en fait. Et une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, c'est super dur de revenir. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. J'ai vécu un petit peu de salariat comme toi. Moi aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas du tout y retourner. C'est inenvisageable. Tu sais qu'un jour, j'ai fait un cauchemar de ça. Hein. Je devais retrouver un boulot et j'étais vraiment pas bien. Mais parfois, je me dis, putain, si ça marche pas, je dois retrouver un boulot. Et là, franchement, je crois que je dépérirais. Je comprends. Ouais. T'es pas dans. Enfin, ça, c'est notre vision aussi, mais t'es pas dans l'accomplissement de toi-même à 100%. Et j'imagine que tu impactes beaucoup moins le monde en étant salarié qu'entrepreneur. Tu dois avoir des moyens, je pense, d'impacter quand même en tant que salarié, mais après, il faut trouver la bonne structure. Quand je me suis fait virer, donc oui, je me suis fait virer. Tu dis tellement naturellement, c'est énorme. Non, mais quand je me suis fait virer, en fait, le lendemain, donc mon premier jour de chômage effectif, je croise quelqu'un qui est un de mes anciens clients, en fait, son premier job de salarié, qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu deviens ?» Du coup, je lui dis « Ah, mais je connais des personnes qui auraient besoin de toi. » Et j'avais pas du tout envie de retourner en salarié, j'étais vraiment très échaudée, on va dire. Ouais. Donc je suis allée à l'entretien d'embauche en mode strictement rien à foutre. Donc j'étais 100% moi-même. D'accord. Ça a trop bien fonctionné parce qu'ils ont voulu m'embaucher. Donc moi je leur ai dit non à mi-temps en tant qu'entrepreneur. Et en fait je suis restée 1 an dans cette boîte et je pense que dans cette boîte j'aurais pu vraiment m'épanouir. D'accord, ok. Et même je leur ai dit, je suis déçue de vous avoir trouvé si tard en fait. D'accord. Et voilà, je pense que c'est possible. Mais encore aujourd'hui ou tu te dis quand même maintenant que j'ai encore plus goûté, je pense pas. J'étais quand même soulagée à la fin de partir. D'accord. Parce que ce projet-là me tient plus à cœur. Mon projet à moi aussi me tient beaucoup plus à cœur. Il vient de ton cœur et de ta volonté. Ouais.
et je peux coacher les gens, et j'adore faire ça. Donc, alors que je ne le retrouverai pas forcément, je pense, dans un boulot de salarié. Mais je pense que c'est possible. Après, ça dépend du tempérament, de la boîte, des boss sur lesquels tu tombes. Et il faut vraiment trouver un boulot qui fait vraiment sens pour pouvoir s'impliquer à 100%. Ouais, je comprends. Tu as commencé en 2016, en 2019, tu as quand même une évolution extraordinaire. Il y a peu d'entrepreneurs, je trouve, qui ont une évolution aussi grande que toi, que ce que tu as pu avoir. Pour toi, c'est quoi la clé en fait qui a fait cette belle ascension? Bien s'entourer. Je pense que j'en serais pas là où j'en suis si je m'étais pas très vite entourée. J'ai vite rejoint un mastermind de haut niveau et j'ai très vite pris des coachs, 2 à 3 coachs en fonction des périodes, en même temps. Oui, ça m'arrive aussi. Et c'est vraiment ça qui m'a permis d'évoluer. D'accord, je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, parfois on me dit « Ah, est-ce que je rejoins ce mastermind, etc. » Et très souvent, ça dépend de la personne, hein, mais très souvent je lui dis « Prends plutôt un coach qu'un mastermind. » Dans un premier temps. Parce que le coach va vraiment te permettre d'accélérer, quoi. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est mon compagnon qui me dit t'as vraiment décollé à partir du moment où t'as pris ton premier coach. C'est vrai. Et ça, c'est la clé. Et pour moi, il y a 2 raisons à ça. C'est que déjà, on montre qu'on croit en notre projet parce qu'on met de l'argent sur notre projet. De l'argent sur soi, mais il faut vraiment croire en son projet pour mettre de l'argent sur soi. Oui. Et grâce à soi, le projet va décoller. C'est pas comme si je mettais 10 € pour 20 € directement après. Donc c'est plus difficile et pour moi, ça c'est la première des grandes étapes. Parce que peut-être que toi aussi, mais j'ai fait des investissements où j'ai été déçu. Mais derrière, le fait d'avoir mis plusieurs milliers d'euros, je me suis dit, faut trouver un moyen de les retrouver. C'est ça. Et rien que ça, ça fait qu'on agit plus et qu'on se remet en question. Ouais. Et là, tu as dit un truc qui est super important, c'est j'ai été déçu, mais il faut trouver le moyen. Ouais. Faut être 100% responsable. Moi, j'ai eu une expérience et j'ai fait un email là-dessus il n'y a pas si longtemps de ça. Une personne me dit « Ah, mais non, mais je suis déçue, j'ai pas les résultats. » Non, mais ça fait 5 mois que tu as commencé. Déjà, c'est pas totalement terminé. Et puis, c'est pas vrai, il y a forcément des choses positives. Pour moi, il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des apprentissages. C'est exactement ça. Et c'est souvent un truc que je dis à mes clients, on me dit « Ouais, mais on a tenté ça et ça n'a pas marché. » Je fais « Oui, je suis coach, je vais te montrer les résultats, mais parfois, on va tester quelque chose qui n'a pas fonctionné pour toi, pour ton projet à l'instant T. Ça n'empêche pas que pour une autre personne ça aurait fonctionné, mais c'est juste que là on a appris que pour toi ça marche pas, donc du coup ça va nous permettre d'ajuster et de trouver le truc qui fonctionne. Donc c'est forcément positif parce que c'est forcément positif. C'est ça. Mais c'est fou, la notion de responsabilité est super importante. Moi je peux le voir et je pense que tu le vois aussi tes clients, mais tu peux utiliser plus ou moins les mêmes outils, les mêmes techniques avec tes clients et tu as un succès phénoménal ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup bougé. Et c'est là en fait l'important, c'est c'est pas parce qu'on paye quelque chose qu'on doit s'attendre à une baguette magique. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Il faut vraiment s'impliquer à 100%. Parce qu'il n'y a pas que le je paye, j'investis dans un coach, je paye même une grosse somme, il n'y a pas que ça. Ça c'est le premier pas, parce que ça montre que tu crois effectivement en ton projet. Souvent moi il y a des entrepreneurs qui me disent ouais mais non je vais pas payer ce plugin 50 €. Je dis non mais si toi t'es pas prêt à mettre 50 € dans ton business, t'attends pas à ce que tu gagnes des millions avec, quoi. C'est ça. D'une part. Et après c'est pas parce que t'as fait l'investissement que ça suffit, que le travail s'arrête là, quoi. Après faut être 100% responsable et y aller à fond. C'est ça. Je le dis beaucoup à des gens, c'est que si tu veux te payer 200 €, faut que tu puisses payer quelqu'un 200 € de l'heure, enfin en fonction de, parce que c'est super important, c'est que tu crois pas en ton projet sinon. Donc c'est important d'avoir ce point-là. C'est quoi ta plus belle expérience? Il y en a trop. Je sais pas, la première qui te vient à l'esprit là. La plus grosse pour moi c'était vraiment la scène de QLRR. D'accord. Parce que les sensations, c'est juste ouf. J'ai envie de le refaire. Tu m'étonnes, mais tu vas le refaire je pense. Oui, je te le souhaite. Mais ça c'était vraiment la plus intense en émotion. Et c'est quoi comme émotion que tu as eu en fait ce jour-là? J'ai fait des ascenseurs émotionnels, un truc de ouf. Avant aussi? Avant j'étais, je suis passée en dernier jour, juste après David Laroche. Là j'étais tout au fond, tu vois, en mode comment tu peux passer après un tel monstre de la scène? Donc là j'étais pas bien du tout. Et après à partir du moment où je suis montée sur scène, ça n'a rien à voir avec un webinaire. Ah bah ça oui. T'as toute l'énergie de la salle qui te revient. Puis dans ces moments-là, je me transforme et je me souviens plus de ce qui s'est passé sur le coup. Tu vois, je suis vraiment dans ma zone de confort, dans ma zone d'excellence. Tu vois, je suis dans le flow, un truc de fou. Donc souvent, je me souviens pas ce qui se passe. Et je me souviens que j'ai fait des réponses ultra cash. Mais ouais.
Et après, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Bah, moi, je pense que c'est mieux. La pauvre personne. Je regrette que c'est pas venu me parler après pour dire je suis désolée. Mais en même temps, j'étais 100% moi-même en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je pense qu'il faut oser être cash parce que c'est ta vraie nature. Et c'est comme ça que tu donnes les meilleurs conseils. Ouais. Moi, personnellement, ça peut aussi vous aider. C'est que le jour où on m'a le plus descendu, mais c'était un grand entrepreneur qui me disait ça, donc je savais que chaque parole était très importante. Mais en gros, là, mon projet, c'est comme si... En fait, pendant qu'on me parlait, j'avais l'image, on appelle ça du World Trade Center. Ouais. Mon projet, c'était les tours qui s'effondraient en disant, j'ai plus rien. Et en fait, c'est grâce à cette authenticité, à cette franchise, que derrière, j'ai eu mes plus beaux résultats. Et responsabilité. Parce que j'aurais pu rentrer en me disant, voilà, je suis nul, je pourrais pas y arriver, etc. Et non, je me remets en question et j'avance. Je me remets en question. J'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est primordial. Ouais. Et ta pire expérience, et qu'est-ce qu'elle t'a apprise? J'en ai plein aussi. T'en as beaucoup aussi. Non, mais l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas. Hein. Il y a des très très hauts, il y a des très très bas aussi. Comment dire? Un gros échec avec un client. Par exemple? Qui a voulu tout arrêter en plein milieu alors que j'avais une très bonne relation avec lui, enfin en tout cas de mon point de vue, une très bonne relation avec lui. Pour moi il y avait un gros potentiel sur ce projet et pourtant il a voulu tout arrêter. D'accord. Et j'ai trouvé ça juste super dommage. Il a été très très dur avec moi. Il m'a menacé de mort, il a appelé tout. Ah oui, c'est parti très loin. Ouais, c'est parti très très loin pour une très petite somme. C'est souvent les petits clients qui sont les plus chiants apparemment. Une très petite somme. C'est pas une petite somme pour le commun des mortels, mais à l'échelle d'un business, c'est une petite somme. On parle de moins de 10 000 euros, c'est une petite somme à l'échelle d'un business. Et ça a été très 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 dur pour moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as tiré du coup? Et en fait, plusieurs choses. Malgré que c'était très stressant, je suis quelqu'un d'assez stressé en fait de nature. Et je suis restée étonnamment très calme pendant toute la durée du litige, on va dire ça comme ça. Donc j'ai été fière de moi, donc j'ai vu que j'avais beaucoup progressé à ce niveau-là, au fait de garder son sang-froid, rester calme. Et souvent on dit sur internet, j'ai beaucoup la remarque de mes proches, en mode, mais tu te sens pas un peu seule, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais très 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 bien entourée. D'accord. Parce que il y avait plein de personnes qui ont été au courant entre guillemets de cette situation, qui ont pris des nouvelles, qui m'ont conseillé, qui m'ont dit tiens tu devrais contacter un tel pour tel conseil, etc. Du coup j'ai pris contact avec une avocate, je vais très certainement travailler avec elle là dans les 2 jours qui arrivent et un très très bon contact du coup. Donc j'ai été bien entourée et ça m'a appris aussi à m'affirmer, à mettre des cadres. D'accord. Et à rester calme. Donc du coup aujourd'hui tu pourrais remercier cette période-là? Oh oui. Ouais. Ah oui. Parfait. Mais vraiment ouais. Ok. Et j'ai une question. Si tu avais la capacité de revenir en arrière, 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Rien. Putain, j'adore cette réponse. À chaque fois on me répond ça. Et c'est un peu la question piège. Et pour moi c'est énorme ce que tu viens de dire. Parce que toutes les expériences, qu'elles soient positives comme on a pu le voir et négatives, elles font qui tu es aujourd'hui. Exactement. Et il m'arrive encore d'avoir des situations négatives, même aujourd'hui, mais elles me permettent de grandir. Tu vois, pour moi, il n'y a jamais d'échec, ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a que des apprentissages. Cet échec-là, entre guillemets, il m'a appris énormément de choses. Et je sais que je ne referai pas les mêmes erreurs. Et aussi, il m'a appris à me fier à mon intuition. D'accord. Souvent, j'écoute pas mon intuition. Tu sais, il y a toujours cette petite voix en mode « non, je ne devrais pas le faire ouais. ». Et mon ego, c'est « si, je vais le faire ». Et bam. Et bim. Donc ça m'a réappris ça, que ça fait la 2e fois que ça m'arrive. Allez, la 3e. C'est vrai, moi ça m'arrive avec Waze. Je crois que je dis non mais c'est bon, je l'ai trouvé et puis je me retrouve dans un bouchon. Et ça m'arrive aussi de tenter de défier Waze. Jamais, faut pas le défier, jamais défier Waze. Et imagine cette vidéo, c'est une capsule temporelle. Ouais. Tu vas la revoir juste avant de mourir. Tu vois, imagine c'est, t'as 90 ans, t'as vécu ta vie de rêve et d'un coup, je sais pas, t'as une boîte qui tombe du ciel avec cette vidéo. Qu'est-ce que tu te dirais? C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Coucou. Ça va? Non, je me dirais, sois fière de chacune des étapes que tu as parcourues. N'aie pas de regrets, tu as eu une très belle vie, tu as réalisé tout ce que tu as pu, tu as laissé un très bel héritage, donc sois fière. Ok.
Et là, on va reprendre une capsule temporelle. Imagine dans, je sais pas, 10-15 ans, tes enfants par exemple, tu dirais, qu'est-ce que tu as envie de leur, qu'ils voient dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Tu vas me faire pleurer là. Non mais c'est important parce que c'est des questions pour moi qui vont vraiment, enfin des réponses qui vont sortir du cœur, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à tes enfants? Qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Je leur dirais que tout est possible. Qu'ils peuvent devenir la personne qu'ils ont envie de devenir, de jamais écouter les personnes qui leur disent t'es pas capable de faire ça. Il n'y a que toi qui es capable de dire ce que tu es capable de faire ou pas. Et si tu as envie de faire un truc, fais-le. Et puis quoi que tu fasses, suis fier de toi. C'est énorme. C'est énorme. C'est super fort comme message et très juste parce que il y a la persévérance, il y a la responsabilité, mais aussi il faut prendre conscience de sa valeur et la respecter quand on entreprend, et il ne faut pas être touché par ce que les autres peuvent dire de soi. Ouais. Parce que j'aime beaucoup dire, n'abandonne pas ton business pour une personne qui t'a critiqué alors que tu peux en aider 1000, 2000, des milliers vraiment. Donc très important de ce que tu viens de dire. Ouais, et il y a un ami qui me posait la question, parce que je lui disais, je lui racontais un petit peu tous les travers qu'il peut y avoir avec le fait d'avoir un business en ligne et de s'exposer comme ça. Et il me disait, mais c'est pas dur de te faire critiquer, etc. Et en fait, je me disais, mais pour une critique, j'ai au moins, ouais, je serais un peu prétentieuse si je disais 100, mais au moins 10 personnes qui me remercient et qui me disent t'as changé ma vie et continue ce que tu fais, tu vois. C'est ça. Donc écoute plutôt ces personnes-là, et les critiques, il y en aura toujours. De toute façon, quoi que tu fasses, t'es critiqué. Donc, ah mais oui, bien sûr. C'est clair. Il y a Oussama Ammar qui dit quelque chose d'intéressant, c'est quand on se fait critiquer et que ça touche, il y a un travail à faire. Ouais. Pas forcément clôturer son business ou changer tout, mais pourquoi j'ai réagi de cette façon-là et comment je peux grandir personnellement mais aussi peut-être professionnellement. Donc c'est quand même intéressant d'écouter les critiques négatives ou enfin les remarques qu'on peut nous faire parce qu'elles peuvent nous permettre de gagner en confiance et d'adapter son business, pourquoi pas aussi. Mais du coup c'est pas vraiment d'écouter les critiques, c'est plus d'écouter ce que toi ça te fait ressentir. Oui, le ressenti, ouais. L'émotion que ça te fait ressentir et de travailler sur ça. Tu vois, là il y avait un client pareil, il m'a dit un truc, ça m'a trop touché. Et en fait derrière je disais mais pourquoi ça me touche, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire pour moi m'améliorer pour que ça se reproduise de moins en moins entre guillemets et que ça me touche plus quoi finalement. Je comprends. Et là du coup j'ai découvert finalement encore un travail, c'est encore le petit pas en arrière pour faire ensuite les deux pas. C'est ça. Pour que je puisse progresser et que mon business puisse d'autant progresser. D'accord. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu recommanderais comme livre? Je sais pas, le livre qui t'a le... Chaque fois on me pose cette question. Ah ouais? Une Kindle déjà. Oh, je suis pas Kindle hein. Ah bon? Ah tu non. devrais. J'adore le papier. Ah, j'adore le papier aussi, j'ai mis très longtemps à passer à la Kindle. Et en fait, sur la Kindle, t'as quand même ce petit effet papier. D'accord. Et c'est très agréable aussi. Et purée, mais t'as une centaine de livres dans un tout petit truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Et ça tient super bien en batterie. Moi j'adore les livres. Là j'ai réfléchissez devenir riche. Oui. J'ai les feuilles qui tombent, tellement qu'il est abîmé parce que je l'ai lu plein de fois. Et j'adore en fait parce que je me dis le livre il a une histoire. Alors par contre c'est vrai qu'il y a certains bouquins, je les achète quand même en papier. D'accord. Mais ça m'empêche pas d'avoir la Kindle à côté. Ok. Tu les mets dans la bibliothèque et tu achètes sur Kindle. En plus, souvent je l'achète d'abord en Kindle, je le lis et s'il m'a vraiment plu, je sais que je l'achète en papier. Ouais, d'accord. Ou parfois il y a certains bouquins, je sais qu'ils sont géniaux et je les achète en papier. Ouais, comme Napoleon Hill, Dale Carnegie, ça c'est des livres, c'est des bibles. Père riche, Père pauvre. Aussi. Allez, un livre qui n'est pas connu, qui sortira un peu du lot. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Exactement. C'est chaud à dire. De Stephen R. Covey. Il faut que je le relise celui-là. C'est un sacré livre. Ouais. C'est parce que c'est un sacré livre. Il y a énormément de pépites. Mais il y en a une que j'ai retenue parce qu'elle m'a énormément marqué à l'époque. C'est toute la zone d'influence. D'accord. Tu sais, au début, j'étais très déçue de mais pourquoi ça n'a pas agi comme je voulais, etc. Parce que en fait, je cherchais des choses qui n'étaient pas du tout dans ma zone d'influence. Ok. Et j'étais très frustrée par rapport à ça. Ouais, c'est comme la sortie de zone de confort, faut la faire petit à petit. Ouais, faut la faire grandir au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et enfin là aujourd'hui tu peux pas t'attendre à impacter 1 million de personnes quoi, au début de ton business. C'est ça. Faut pas être frustré par ça. Mais si déjà tu peux changer la vie d'une personne qui elle-même va changer, tu vois, et au fur et à mesure, tu agrandis ta zone d'influence. Enfin je l'explique sûrement très très mal, il explique beaucoup mieux dans le livre. C'est vraiment ça, il faut accepter que tout va pas très vite. Moi j'aime bien dire, on est dans un monde d'Amazon et
on a l'habitude de tout avoir du jour au lendemain. Il faut accepter de passer des caps et dans le business, mais c'est super important. Pour moi, il vaut mieux passer de 0 à 10 000 en un an que de 0 à 10 000 en 15 jours et être bloqué par rapport à ça, ne pas savoir comment gérer. C'est comme gagner au loto, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir une progression qui est saine et vraiment basée sur les valeurs et l'authenticité de l'entrepreneur. Que ce soit... Et c'est aussi très vrai dans la vie personnelle. Oui. Et ça m'a beaucoup appris à travailler même au sein de mon couple. En mode, je fais un truc et je m'attends à ce que lui, il réagisse différemment. Et en fait, j'attendais que lui change. Mais c'était pas à lui de changer, c'était à moi de changer. Et ça m'a beaucoup appris ça aussi. Ça, je te rejoins vraiment là-dessus par rapport à ça. On rejoint la responsabilité. C'est exactement ça. Ça fait 3 ans et demi que je suis avec ma petite amie. On s'est jamais engueulé. Parce qu'à chaque fois que j'ai envie de faire un reproche, alors on a beaucoup discuté et à chaque fois qu'elle aussi, c'est attends, pourquoi je veux lui reprocher ça? Et dans 99% des cas, c'est moi le truc, c'est moi la personne qui est chiante là. Et du coup, on se remet en question, on discute et c'est fini. Et pour moi, c'est la clé de la relation, c'est prendre conscience qu'on est responsable. Je sais plus qui disait ça, c'est que dans un couple, c'est une question piège en plus. C'est d'après vous, c'est à combien de pourcents chacun doit s'investir. La plupart des gens disent c'est 50-50, mais non, c'est 100 et 100. Donc c'est vraiment important de prendre ça en considération. Et tu peux aussi prendre ça en considération avec tes clients, avec ton audience, et voilà, c'est important. Ouais, à tous les niveaux. Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance et qui a un environnement limitant? Parce que toi, tu m'as dit que c'est ce qui t'a vraiment le plus aidé. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais j'ai ma famille qui me ralentit, j'ai mes amis qui me ralentissent, mais j'y suis attaché. Comment toi tu procéderais? Quels seraient les conseils que tu donnerais? Souvent on entend qu'il faut se détacher de ces personnes-là. Je suis pas totalement d'accord. Si tu as un ami qui est vraiment toxique, pourquoi pas? Mais du coup, faut pas non plus dire allez, je coupe les ponts avec tout le monde. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Au bout d'un moment, c'est la famille quoi. Les voir peut-être moins, doser. Déjà. Et après, aller chercher des personnes qui vont t'inspirer. Et moi, c'est ce que je suis très vite allée faire en fait. Je me suis sortie le dos du cul et je suis sortie de ma zone de confort et je suis allée rencontrer au début des personnes qui investissent dans l'immobilier, qui avaient 20 apparts et moi je suis là en mode waouh, ils sont 20 et moi j'avais rien du tout. Et tu leur demandes comment tu peux faire et puis derrière et je leur demandais des conseils et je faisais en sorte de les fréquenter le plus souvent possible. Pour que eux, vu qu'ils avaient déjà fait les choses, ils avaient un mindset différent pour que je puisse m'imprégner en fait de leur mindset et que je puisse changer mon mindset. Et du coup, faire en sorte de côtoyer le plus souvent des personnes qui ont atteint les résultats que toi tu veux atteindre. C'est vrai. Parce que là, tu auras des critiques vraiment très constructives. Parce que quand tu as un gars qui génère 500 000 euros dans le business dans lequel tu fais et qui te dit ce que tu fais c'est de la merde, fais comme ça. Tu dis ok, lui je l'écoute. C'est prétentieux quand même s'il te dit ça. Mais... Oui, non mais là j'ai fait un raccourci de 10 minutes de conversation. Mais c'est pour résumer en gros, tu mets des mots sur là tu déconnes, il faut que tu revoies ton business. Voilà, je vais le dire plus poliment. Et je vais rajouter 2 conseils par rapport à ça. Je pense que dans un temps aussi on peut se créer, c'est Napoleon Hill qui le préconise, de se créer un conseil mental aussi, avec des mentors qui sont peut-être décédés ou des mentors qui sont à l'autre bout du monde, pour que eux puissent t'aider aussi. Parce que des fois c'est pas forcément facile de changer son environnement d'un coup, il faut le faire progressivement. Et si on se crée un conseil mental, ça peut être intéressant de répondre à des blocages qu'on a grâce à ce conseil-là. Du coup, des conseils mentaux, toi ce que tu entends c'est écouter des vidéos non, pas forcément. Ou des podcasts. C'est, admettons, j'ai un mentor, on va dire par exemple Tony Robbins, je vais dire ok, là qu'est-ce que Tony Robbins me dirait par rapport à ma situation, comment lui réagirait par rapport à ma situation, le connaissant, parce qu'il faut étudier ses mentors, voir comment ils fonctionnent, etc. Ça peut aider à trouver des réponses. Ça, c'est intéressant comme conseil. Parce que si tu te retrouves face à une situation difficile et toi tu retournes dans tes croyances, dans ta façon de réagir, tu te dis hey, attends, qu'est-ce que lui ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? C'est rigolo. Moi ce que je fais c'est que je pense qu'est-ce que me donnerait mon conseil, qu'est-ce que me donnerait comme conseil mon moi dans 10 ans. C'est super intéressant aussi. En fait, j'ai fait un exercice avec un coach de PNL qui est les 7 niveaux logiques, un truc comme ça. Et du coup, il te fait passer étape par étape. Et tu l'as fait sur des, au sol quoi. Oui, au sol. C'est super puissant ça. C'est très puissant, c'est un de mes exercices préférés de PNL. Et du coup, j'ai bien ancré mon moi, tu sais, au dernier niveau. Et parfois, quand je bloque, je me dis, putain, qu'est-ce que me conseillerait cette personne-là, qui est moi, en fait, dans 10 ans. Et souvent, j'ai des bons conseils. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Des choses que tu sais que t'oses pas faire, t'oses pas encore avouer, tu te dis,
elle a fait ça, allez on y va. C'est ça. Mais tu vois par exemple, avant de répondre à ces questions avec son soi dans 10 ans, il faut faire un gros travail sur soi. Oui. Parce que si son soi dans 10 ans est basé sur des fausses valeurs, sur des talents, enfin sur des blocages, derrière les conseils ne seront pas forcément bons. Mais c'est pour ça que c'est important de se faire coacher. Exactement. Et pour justement travailler sur ça et arriver à avoir cette vision-là que toi tu veux atteindre. En ayant supprimer les blocages principaux. Ouais. Et donc, du coup, ton conseil. Et du coup, le deuxième conseil que je donnerais, c'est parce que moi je l'ai vécu aussi, parce que tu peux beaucoup apprécier les gens, tu peux apprécier les gens qui t'entourent même s'ils ne sont pas positifs. Là, c'est juste de ne pas leur parler de ton business, quoi. Oui. C'est les gens qui comprennent pas, ça sert à rien de leur en parler, parce que souvent c'est l'ego qui veut montrer, t'as vu, j'entreprends, etc. J'ai créé ma boîte. Mais si la personne devant toi, elle s'en fiche, il faut pas en parler. Et responsabilité, je prends la responsabilité de ne pas aborder certains sujets. Et donc, si on applique ces conseils-là, au fur et à mesure, je pense que l'environnement change de manière saine. Ouais, il change naturellement, progressivement. Encore une fois, il ne faut pas y aller comme un bourrin. C'est ça, on est d'accord. en 3 jours et couper les pots avec toute sa famille, tous ses amis. Voilà. Bon, en fait, c'est tout ce qui est action irréfléchie, soudaine. Elles peuvent être faites, mais il faut une longue réflexion avant et il faut qu'on soit sûr de tenir le coup. Moi, je l'ai vécu quand j'ai quitté mon travail du jour au lendemain. 2 mois après, j'étais à moins 2 000 €, mais j'étais tellement préparé au niveau de l'état d'esprit, du mindset, que si c'était à refaire, je l'aurais refait. Donc, c'était pas grave. Mais si je l'avais fait peut-être 6 mois avant, j'aurais pété un plomb et j'aurais refait marche arrière. Donc, c'est très important de faire une grande préparation mentale avant de prendre des décisions difficiles. Génial. Voilà. Mais je veux juste revenir sur un point, parce que souvent on me dit ouais, mais où est-ce que je peux rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi, etc. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et d'avoir énormément de ressources. Et déjà, ouvrez-vous aux opportunités et les opportunités vont venir à vous. Ça, c'est un truc... C'est magique dit comme ça, mais c'est vrai. Et après, il y a plein de trucs comme Meetup qui sont excellents pour rencontrer des gens. T'as plein de groupes Facebook, t'as des groupes Facebook par ville. Enfin, moi, je sais qu'à Toulouse, on a plein de groupes Facebook. Presque, je pourrais sortir tous les soirs si j'en avais envie pour rencontrer des gens. Enfin, cherchez au bon endroit, Meetup, groupe Facebook, et vous allez trouver. Et si jamais vous ne trouvez pas, créez votre groupe. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait. Bah ouais. Parce qu'à Toulouse, il parlait tout le temps immobilier, ça m'a trop saoulé. Donc un jour, j'ai mis un message. Je fais les gars, vous êtes gentils immobilier, mais bon, moi j'aimerais bien Internet. Du coup, j'ai mis un message qui serait intéressé. J'ai eu une vingtaine de personnes intéressées. Parce qu'il y a des demandes aussi. Ouais. Donc créez-le, quoi. Mais c'est possible. Il y a forcément des entrepreneurs dans votre ville et des gens qui ont réussi. Bien sûr. Tout n'est qu'une question de responsabilisation. Je prends la responsabilité de chercher vraiment, quoi. Enfin, il faut avoir la niaque de temps en temps. Et puis il faut oser, il faut y aller au culot, quoi, parfois aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Écoute, je te remercie pour cette interview. Avec plaisir. On peut te retrouver où ? Principalement sur ma liste email, comme j'aime bien dire. J'envoie un conseil business, une pépite business par jour. Donc vous allez sur wpbiz.com et vous pouvez vous inscrire et je vous enverrai tous les jours un conseil, c'est gratuit. Je suis en train de réaliser que je crois que je les reçois plus. Shame on you. Parce que j'aimais bien les lire en plus. et là, je viens de me dire, mais attends, tu fais encore les emails par jour ? Bon, c'est qu'il y a un problème alors, faut que je vérifie ça. On va vérifier ça. Donc, je mettrai de toute façon les liens dans la description. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour cette interview qui était très intéressante, avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à la partager parce que là, il y a vraiment eu des belles pépites qui ont été partagées. Gwendoline, j'aime beaucoup ta vision, j'aime beaucoup ce que tu partages et tous les conseils que tu as pu nous dire. Et le livre aussi, un sacré livre que peu de monde recommande, alors que pourtant, si je devais me mettre dans les top 3, maintenant que j'y pense, il devrait y être. Dale Carnegie, Comment se faire des amis, Napoléon Hill, Réfléchissez et devenir riche, et Stephen R. Covey. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Il est pas facile à dire. Ouais, il est super long. Je sais pas si c'est réaliser ou entreprendre. Enfin bref, c'est. Souvent je mélange. C'est ça. Donc merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à partager ça, à mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes une personne extraordinaire. Ciao. Bisous.